Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde. We are back. You and me, baby. Un monde sans enfants est de retour pour une saison 2. J'ai pris le temps de la réflexion, pris le pouls de l'actualité, j'ai fait un bond en compétences incroyables. Bon, il faut dire que je partais de loin, vous vous en êtes sans doute rendu compte. C'est un privilège pour moi d'être de retour avec vous. Avec Laurent Kouchner à la production et Ben Molinaro au son, on est chaud patate. Avant toute chose, je remercie tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous ont financièrement soutenus, rendant possible cette seconde saison. C'est vraiment impressionnant et touchant de vous voir si nombreux. Et je vais tout faire pour être digne de votre confiance et de votre générosité. Allez, Un monde sans enfants, saison 2, c'est parti. Je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'ILERI et enseignant à Sciences Po Paris. Laissez-moi vous donner des nouvelles. Des nouvelles de moi, d'abord, et du monde, ensuite. Par ordre d'importance, donc. En ce qui me concerne, ça va plutôt bien. Je touche du bois. La vraie nouveauté, au-delà du succès planétaire de ce podcast, c'est que je suis devenu grand-père. Un petit soleil s'est invité dans ma vie, contredisant sans vergogne ce que je prêche. Un monde sans enfants, vraiment. Indocile. Ma famille est indocile. Elle ne m'écoute pas. Étonnamment, le monde, lui, est bien plus obéissant. La population mondiale poursuit sa trajectoire. Elle augmente, mais de moins en moins vite. Il a fallu une éternité pour atteindre 1 milliard d'habitants, en 1800, et tout s'est emballé, et nous voilà à 8 milliards depuis l'année dernière. Dit comme ça fait un peu peur. Résultat, tous les sondages montrent que les Français craignent la surpopulation. 58% des Français pensent qu'il faut limiter les naissances pour protéger la planète. On verra qu'ils se trompent. En réalité, la population mondiale approche de son apogée et nous ralentissons. Et même nous ralentissons plus vite que prévu. Plus encore que ce que je vous racontais il y a près d'1 an. Dans la première saison, je vous avais pas mal parlé d'Asie. Eh bien, les nouvelles d'Asie sont pires encore. Toutes les tendances sont confirmées et toutes les pentes sont plus abruptes. Le Japon n'a jamais perdu autant d'habitants. La Corée continue d'exploser les records. Je lui consacrais un épisode intitulé « Corée du Sud, le pays du matin un petit peu beaucoup trop calme ». 1 an plus tard, je suis encore content de ma blague. J'annonçais pour la Corée un taux de fécondité de 0,81. Record mondial pour un pays en paix. 0,81, cela ressemblait à un plancher infranchissable. Normalement, quand on touche le fond, on rebondit. Eh ben pas les Coréens. Eux, quand ils touchent le fond, ils creusent. Le dernier chiffre coréen vient de sortir pour le premier semestre 2023. 0,7. Nouveau record. Il faut maintenant 6 personnes à Séoul, 3 femmes et 3 hommes, pour faire un enfant. Et la Chine, c'est tout aussi dingue que la Corée, mais surtout beaucoup plus impactant pour le reste du monde, puisque ce qui se passe en Chine, en vertu de sa taille, affecte toute la planète. Pour rappel, la population chinoise est aujourd'hui de 1,4 milliard d'habitants, et l'ONU prédisait une baisse de presque la moitié en 2100. Mais depuis, l'Académie des sciences sociales de Shanghai a annoncé une population d'environ 600 millions en 2100. De 1,4 milliard à 600 millions. C'est dingo. Et c'est le pouvoir chinois qui le dit. Alors la crise démographique prend des allures de panique dans l'Asie riche, mais l'Europe, notamment de l'Est et du Sud, n'est pas plus sereine. Pour ne rien dire de la Russie et de l'Ukraine, où le drame de la guerre se double d'un désastre démographique. Particulièrement pour l'Ukraine, bien sûr, mais pour la Russie aussi. On fait de moins en moins de bébés en France. Est-ce qu'on va vers un baby crash, un monde sans enfants? Faut-il s'en effrayer ou au contraire... Et même en France, il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler du faible niveau des naissances. Au plus bas depuis la guerre. C'est pourquoi je suis pressé de vous raconter tous ces changements, leur ampleur, leur soudaineté. Un monde sans enfants peut-être, mais certainement pas un monde sans folie. Je vous raconterai le championnat de foot des plus de 80 ans au Japon, et ses règles bizarres. Que l'ONU a rayé de la carte 250 millions de Nigérians. Bref, que l'Afrique change vite, et surtout, qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Que l'anxiété démographique explique peut-être l'invasion de l'Ukraine, et que la même anxiété démographique pourrait pousser la Chine à envahir Taïwan. Bref, on parlera de géopolitique.
que jamais autant de Françaises n'ont déclaré vouloir être libres d'enfants, que plus personne ne croit au mariage, que jamais autant de jeunes Américains ne se sont identifiés comme LGBTQ+, que l'activité sexuelle semble s'effondrer partout. On parlera société, sexualité et identité. Je vous dirai que notre monde sans enfants donne naissance à un nombre record de centenaires et que personne n'a dit à Mick Jagger que cela ne se faisait pas de sortir un nouvel album rock à 80 ballets. Le même Mick Jagger qui déclarait, certes à 25 ans, plutôt crever que de chanter encore Satisfaction à 45 ans. En plus, lui maintenant, il peut rejoindre le championnat de foot japonais s'il en a envie. Je vous raconterai comment le monde a de plus en plus de vieux, eux-mêmes de plus en plus jeunes. Je vous dirai que le Royaume-Uni n'a jamais accueilli autant d'immigrés qu'en 2022. Le même Royaume-Uni qui a voté le Brexit pour limiter l'immigration. Allez comprendre. Justement, on va comprendre. On parlera d'immigration et de politique. La liste des sujets est longue, incomplète et, en tout cas de mon point de vue, passionnante. Mais je compte aussi m'y prendre autrement pour poursuivre notre aventure. Je vais aller à la rencontre de ceux et celles qui en savent plus que moi. Et il y en a plein, je vous assure. Enfin, avant de vous quitter, je voudrais vous dire que je suis de moins en moins à l'aise avec le titre du podcast. Un monde sans enfants. Il a une saveur dystopique. Les gens viennent me voir en me disant que c'est sinistre, pessimiste. Mon regard n'est pas pessimiste. Alors j'ai réfléchi, médité, cogité, spéculé, demandé à ChatGPT « Qu'est-ce que je veux vraiment dire dans ce podcast ? Quel est mon message ?» Je crois que je l'ai trouvé, et il est double. D'abord, raconter une histoire, ouvrir les yeux sur un monde qui change radicalement et vite. Mais pas que. Il me semble que la question de la démographie est intimement liée à celle de l'avenir, et que cette question est prise en otage par les faiseurs de peur, et je ne les mets pas tous dans le même sac. Les écologistes nous disent que la planète croule sous notre poids, qu'elle étouffe de notre surpopulation, que ceux qui font des enfants sont égoïstes. Les économistes nous disent que nos systèmes de protection craquent sous le poids des anciens. Les conservateurs, les réactionnaires, ajoutent que les jeunes, surtout les jeunes femmes, n'ont plus le sens du sacrifice, qu'il ne faut plus d'enfants, et que ce sont ceux qui n'en font pas qui sont égoïstes. Et les nationalistes, et c'est là le nom le plus sympa que je leur ai trouvé, surenchérissent. Ils, comprenez les autres, les pas comme nous, sont trop nombreux, ils vont nous submerger. Alors, avec ambition et modestie, je fais ce podcast pour porter un autre regard et un autre discours sur le monde. Parce que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je pense souvent à ce proverbe indien. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Et moi, je veux déplacer l'éléphant. Vaste programme, mais ça va être bien, ouais. Je pense que ça va être bien. Allez, à tout de suite.